La voix, tu penses que ça va? Parce que j'ai encore mon... Enfin bon, j'ai un reste d'extinction. Je pense qu'on entend que j'ai une voix un peu différente, mais pendant 3 jours, j'ai eu une extinction de voix. Mais ça va, tu vois, ça n'a rien à voir avec le coronavirus. Et alors, hier, j'ai appelé ma mère. Elle me dit, comment tu dis ça? Ça n'a rien à voir. Mais si, si, si. C'est un des symptômes. De toute façon, le don de la mère juive, c'est de changer les choses en culpabilité, tu vois. Je vais mieux parce que je veux qu'elle aille mieux. Euh, donc cet enseignement s'intitule SARS-CoV-2, le remède miracle. Enfin. Donc ça c'est la vidéo où vous allez vraiment avoir le remède miracle, quoi. C'est le truc qui est cherché par tous. En ce moment, comme on sait, il y a une course au traitement. On en parle beaucoup. Et même si les traitements sont liés à des recherches scientifiques, il y a toujours un aspect symbolique dans le rapport au traitement. Alors j'ai essayé de faire une petite typologie des traitements contre le SARS-CoV-2. J'ai décidé, hein, dans la terminologie cette fois-ci, de changer. Au début, on parlait du coronavirus, c'était un peu romantique, poétique. Après, on a parlé du Covid-19 la dernière fois. Et là SARS-CoV-2, j'ai décidé d'employer ce nouveau nom, enfin ce nom ancien, mais celui-ci en tout cas. Alors, le traitement scientifique, vu d'un point de vue symbolique, au sens où je vais vous proposer une typologie qui permet de voir aussi, comment dire, la résonance politique des différents types de traitements. D'abord, il y a deux sortes, on pourrait dire, de traitements. Il y a le traitement qu'on appelle par repositionnement de molécules. C'est-à-dire que vous avez des médicaments qui sont déjà sur le marché pour d'autres choses et on les teste. Les Chinois en ont testé une centaine et ceux-là, vous voyez, on essaye de les réadapter pour voir si ça marche avec le Covid-19. Alors là, ça marche, ce serait bien, quoi. Et puis, vous avez le traitement spécifique anti-coronavirus, ce coronavirus-là, ce qui n'est pas du tout la même chose. Dans le repositionnement de molécules, on a déjà quelque chose qui est sur le marché et on essaye de lui donner une nouvelle place. Donc il y a un aspect de marketing aussi, hein, très fort. Et puis l'essentiel, c'est pas la recherche médicale ici, hein, c'est plutôt l'étude sur des patients, hein. Il n'y a pas de recherche au sens strict du terme. Alors je ne vais pas vous parler de... En Australie, on a employé un antiparasitaire, par exemple, que ma femme faisait prendre à nos enfants comme antipoux, qui s'appelle l'ivermectine, qu'on utilise, qui est un produit anti-gale, mais antiparasitaire aussi pour chiens. J'étais toujours inquiète quand ma femme donnait ça à mes enfants, de les entendre aboyer après. À Sainte-Anne, on a repositionné même certains neuroleptiques, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait moins de cas chez certains types de malades qui prenaient. Donc voilà, on essaye. Mais moi, je vous prends trois molécules qui ont été repositionnées, dont vous avez tous entendu parler d'abord. Donc, première catégorie, les repositionnements de molécules. La chloroquine, le remdesivir, hein, poétique aussi celui-là. Il y a le désir qui vire. Il y a l'elzévir aussi, vous savez, ce type de police de caractère très ancien. Enfin bon. Et puis le troisième qui ressemble au nom d'un empereur aztèque, le tocilizumab. Vous avez tous entendu parler normalement de ces trois molécules, elles sont à la mode. Donc la chloroquine, c'est le médicament populaire, voire populiste, hein. C'est le truc pas cher, hein. Tout le monde a pris à un moment donné de la nivaquine, on en a balancé partout en Afrique, donc on rejoint les Africains. Et en plus, c'est porté par une figure haute en couleur. Comme d'ailleurs toutes les logiques populistes, il faut qu'il y ait une figure de référence, une sorte de gourou, donc le druide Didier Raoult. Ça, c'est la chloroquine, et on sent bien qu'autour de la chloroquine, il y a cette aura populiste, et ceux qui adhèrent, vous voyez, c'est lié à ça. De l'autre côté, vous avez le remdesivir. Alors, remdesivir, il est lié au laboratoire Gilead, laboratoire américain, qui s'était jadis fait connaître pour une très haute spéculation pharmaceutique autour de médicaments pour l'hépatite C. Et là encore, vous voyez, les recherches sont faites autour du SARS-CoV-2. On a vu l'action de Gilead monter, puis là récemment descendre de 5%. C'est des gens pour qui le placement est d'abord un placement financier. Alors voilà, vous avez
un type de produit qui correspond plutôt au libéralisme et au libéralisme de la haute finance. Voilà, ça c'est ça qu'il y a derrière. De l'autre côté, notre cher empereur aztèque, tocilizumab, c'est le médicament d'une certaine élite médicale. D'abord, il est prescrit plutôt en médecine interne. C'est un immunosuppresseur qui est employé, vous savez, pour des maladies rhumatismales, donc type anti-inflammatoire. Et là, oui, déjà, la logique de l'immunosuppresseur, c'est l'idée que ton système immunitaire te fait du mal. Ouais, l'idée, c'est d'empêcher les orages cytokiniques. Donc, la santé, c'est pas à toi de t'en occuper tout seul. Nous, on va même empêcher ton système immunitaire, on prend les choses en main, voyez, et ça, avec avec l'empereur tocilizumab, ça va être réglé. Ouais. Mais c'est un protocole très particulier, etc. Alors, on a fait des études avec ce qu'on appelle l'APHP, hein, l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et vous avez entendu, il y a eu un scandale autour, il y a eu des fuites, des fake news, comme quoi ça marchait très bien. Et puis finalement, en fait, c'est pas si clair que ça, parce qu'on n'avait aucun chiffre. Et le comité de surveillance externe des experts qui surveillaient les autres qui faisait les études, a démissionné intégralement. Donc là, on voit qu'on a le médicament des experts, le médicament du monde technocratique. Hein, ça, c'est vraiment un type. Donc, dans la logique du repositionnement, voilà, populisme, chloroquine, haute finance, remdesivir, et puis technocratie, les experts médicaux, le tocilizumab. Maintenant, on passe au traitement spécifique du Covid. Bien sûr, à l'évidence, il y a le vaccin. Ça, c'est un traitement vraiment spécifique, classique. Le vaccin, c'est une figure du monde bourgeois. Bon, d'abord, pour l'instant, le vaccin, c'est quelque chose qui est lié au futur, mais le vaccin, c'est une logique d'assureur. On est mis en contact avec la chose, mais pas trop. Hein. On excite notre propre système immunitaire. On est un self-made man quand même. Pas, voilà. L'idée, c'est qu'on va enfin arriver dans un monde pacifié, où tout est équilibré. On est dans la gestion des risques, dans la prévoyance. Bon, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Hein. Alors, dernier traitement spécifique, bien sûr, celui qui a toute ma faveur, qui est un traitement, on pourrait dire, qui a une dimension évidemment christique et qui nous fait entrer dans le monde de l'interpersonnel. Avec ce traitement, le médecin n'est plus qu'un intermédiaire. Il est là pour faire un repérage clinique et pour opérer une transfusion. Voilà, c'est le traitement au plasma. Alors on prend le sang de personnes qui ont été malades et qui sont guéries, et avec ce sang qui contient des anticorps, voyez, on l'injecte, on le transfuse à des gens qui sont encore malades. Alors ça, c'est les Italiens qui ont surtout développé ça. Hein, et alors, ça marche, hein, pas mal, il paraît. Mais là, vous voyez, c'est assez magnifique. Le salut de l'un vient du sang de l'autre qui a traversé l'épreuve. Voilà, on est dans un lieu assez extraordinaire. Alors, bon, peut-être que c'est ça le remède miracle, mais je voudrais parler du remède miracle, j'en ai parlé du côté du remède, maintenant je voudrais en parler du côté du miracle. Et ça me fait une transition facile, je parle déjà du Christ, etc. Et je voudrais partir de la peste de 590. Peste très fameuse, peste sous Grégoire le Grand, et même une peste qui a été à l'origine de l'avènement de Grégoire le Grand comme pape. Il n'y aurait pas eu de réforme grégorienne sans cette peste, manifestement, si on relit l'histoire. Alors c'est très étonnant parce que, vous voyez, parce qu'on est dans cette situation d'épidémie, plus ou moins importante. Est-ce que c'est une exagération médiatique? Moi, j'en suis pas là, je ne suis pas en train de juger à ce niveau-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous a permis déjà de faire des relectures historiques, la naissance du capitalisme après la peste noire, etc. Donc on tire un fil et une perspective sur l'histoire qui vient renouveler aussi notre rapport au passé. On avait oublié le rôle qu'avaient pu jouer les épidémies dans le passé. Et là, la chose que j'ai découverte, c'est que
ce lieu hautement touristique, bon maintenant il y a moins de touristes forcément, avec le confinement, même en fin de confinement, on ne peut pas sortir de plus de 100 km seulement dans son département, d'après ce qu'on nous a dit. Mais ce lieu que tout le monde connaît, quand on va au Vatican, on traverse un pont, qu'on appelle le pont Saint-Ange, on arrive devant le mausolée d'Adrien, qu'on appelle aussi le château Saint-Ange. Et pourquoi cela? Parce qu'il y a un ange qui est en train de rengainer son épée. Alors on dit que c'est l'archange Saint-Michel, c'est pas tout à fait sûr à mon avis, si on regarde bien les textes et l'histoire, mais ce château Saint-Ange est lié à l'histoire de la peste. Et en fait, c'est l'ange de la peste qui rengaine son épée. Et on découvre que ce lieu devant lequel on passait en allant à Rome est lié à cette histoire de la peste. Alors, l'ange qui rengaine son épée, ça renvoie à une histoire qui se trouve dans la Bible. On en a parlé, c'est l'histoire du recensement de David. On en a parlé plus tôt dans le livre de Samuel, mais là, il faut lire le premier livre des Chroniques. C'est raconté comme ça, l'Éternel dit à l'ange qui détruisait Jérusalem, assez, maintenant retire ta main. Or, l'ange de Yahvé se tenait près de l'aire d'Ornan le Jébuséen. David, levant les yeux, vit l'ange du Seigneur qui se tenait entre terre et ciel, son glaive dégainé à la main, tendu contre Jérusalem. David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leurs faces. David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai ordonné de dénombrer le peuple? N'est-ce pas moi qui ai péché et commis le mal? Mais cela, le troupeau, qu'ont-ils fait? Seigneur mon Dieu, que ta main donc soit sur moi et sur la maison de mon père, mais qu'elle n'inflige pas un fléau à ton peuple. » David prend sur lui comme victime de substitution, vous voyez, la peste. Puis, l'ange va dire de faire un sacrifice, enfin, par l'intermédiaire du prophète Gad, un sacrifice dans l'aire d'Ornan le Jébuséen, on en avait parlé la dernière fois, et à la fin, David y bâtit un autel au Seigneur, il offrit des holocaustes et des sacrifices de paix, il invoqua le Seigneur qui lui répondit du ciel avec le feu sur l'autel de l'holocauste. Le Seigneur ordonna à l'ange de remettre son glaive dans son fourreau. L'ange qui remet son glaive dans le fourreau, ce qu'on voit à Rome, vous voyez en haut, c'est cette histoire. En fait, mais cette histoire qui a été reprise de manière chrétienne. Les chrétiens, vous savez bien, sont condamnés à refaire ce qui est dans le livre des Juifs, on pourrait dire ça, mais dans leur chair. Leur spécificité, c'est pas d'inventer une nouvelle doctrine, c'est que c'est l'incarnation. Alors tout d'un coup, cette histoire, elle est revécue au VIe siècle, à la fin du VIe siècle, et elle est reprise avec le Grégoire le Grand. C'est raconté d'abord dans le très beau livre d'histoire de Grégoire de Tours, qui est le contemporain de Grégoire le Grand. Et dans l'histoire des Francs, il y a une édition récente en folio qui a été honteusement tronquée, sans explication d'ailleurs, notamment du livre 10, qui est un livre formidable et qui parle de la peste et de Grégoire le Grand. Et Grégoire de Tours va raconter cette histoire alors qu'il est évêque de Tours et que Grégoire est pape. Vous voyez ? Donc c'est de l'histoire contemporaine, dans ce qu'il raconte dans ce dernier livre de l'histoire des Francs. Et voilà ce qu'il raconte. Ça commence avec un dragon, mais il ne faut pas s'y arrêter trop vite. La 15e année du roi Childebert, notre diacre, donc le diacre de Tours, revenant de la ville de Rome avec des reliques des saints, relata donc que l'année précédente, au cours du 9e mois, une telle inondation du fleuve du Tibre couvrit la ville de Rome que des édifices antiques s'effondrèrent. Donc ça commence par une inondation, un effondrement d'édifices, et qu'elle engloutit aussi des magasins à céréales, famine probable, de l'église, où furent détruits plusieurs milliers de boisseaux de blé. Une multitude de serpents avec un grand dragon qui ressemblait à une grosse solive descendit dans la mer à travers le lit de ce fleuve. Mais ces bêtes s'asphyxièrent au milieu des flots salés de la mer houleuse et furent rejetées sur le littoral. Il s'ensuivit aussitôt une peste qu'on appelle inguinaire.
maladie des aines. Parce qu'on avait des bubons, hein, la peste bubonique, à l'aine. Hein, c'est pour ça qu'on l'appelle souvent la maladie des aines, ou la peste inguinaire ou inguinale. Arrivant au milieu du 11e mois, elle frappa, le premier de tous, le pape Pélage, conformément à ce qu'on lit chez le prophète Ézéchiel, « Commencez par mon sanctuaire ». Dans le prophète Ézéchiel, il y a une prophétie qui parle de destruction et il dit « Vous allez les exterminer, mais en commençant par mon sanctuaire ». Voilà. Et la peste le fit mourir sans tarder. Donc c'est très intéressant. Hein. On pourrait croire que la prière, le fait d'être chrétien, d'être un saint homme, nous protège de la peste. Le pape, ouais, bon. Et non, il est le premier frappé. Et ensuite, les gens dans la ville de Rome. Lui décédé, une grande mortalité de la population fut causée par cette épidémie. Mais comme l'Église de Dieu ne pouvait rester sans chef, toute la population pensa élire le diacre Grégoire. Et Grégoire, c'est le futur Grégoire le Grand, qui à ce moment-là est un moine. Il a fondé plusieurs monastères en Sicile, et il a un monastère à l'intérieur des murs de Rome. Il sent qu'on est en train de le chercher, hein, Grégoire, et il a peur. Et il a, comme tous les bons, je veux dire, les saints, ils ne veulent pas être évêques, ils ne veulent pas être papes. Pour eux, c'est la tentation de l'épiscopat ou du pontificat suprême, c'est plus terrible, quoi. Donc, il va fuir. Mais il sent qu'il y a une sorte de vacance complète du pouvoir, donc il va simplement faire une harangue au peuple de Rome, en l'absence de pape, pour conjurer l'épidémie. Alors voilà, je saute un passage qui raconte un peu qui était Grégoire, mais tandis qu'on tardait à le consacrer et que l'épidémie dévastait la population, Grégoire adressa la parole à la population pour l'exhorter en ces termes à la pénitence. Ce passage très fort. Hein. Il faut, très chers frères, que les fléaux de Dieu, dont nous devions redouter la venue, nous inspirent de la crainte maintenant qu'ils sont présents et que nous les avons éprouvés. Que la douleur nous ouvre la voie de la conversion et que la peine même que nous subissons adoucisse la dureté de notre cœur, car comme le témoignage du prophète l'a prédit, là c'est Jérémie, l'épée a pénétré jusqu'à l'âme. On retrouve ce que j'avais suggéré la dernière fois. Tout le monde analyse l'épidémie en dénonçant tel ou tel et en disant je vous l'avais bien dit, hein, c'est un problème. La gabegie écologique, le libéralisme, la démocratie c'est mieux que l'État autoritaire, non, l'autorité autoritaire c'est mieux que la démocratie, etc. Chacun donne son explication et finalement tout le monde fait une lecture pour justifier son propre système. Et je disais, normalement, la logique du fléau, c'est ça. Vous voyez, Dieu envoie ça, convertissez-vous, donc soyez chrétiens. Je vous explique, s'il y a une épidémie, c'est parce que vous n'êtes pas chrétien, etc. Et ce qu'on a vu, en fait, c'était que c'était justement pas ça. C'est que le fléau est une manière de sortir. Fléau de Dieu, c'est une manière de sortir du système, où c'est pas moi qui juge et qui dit comment les gens doivent se corriger, c'est moi qui suis jugé et qui dois apprendre à me corriger. Quand on dit fléau de Dieu, ça veut dire fléau transcendant, enfin, dont l'origine est transcendante, où je ne peux pas accuser Dieu, mais où je ne peux pas dire non plus que ça n'a rien à voir. Donc je suis comme en suspens et je me remets en question. Je ne suis pas en train de remettre en question simplement un système à partir de ma théorie. Donc, on retrouve ça. Hein, fléau, donc, c'est à moi de me remettre en cause. C'est à moi, comme on le voit ici dans le texte avec David, c'est moi qui m'expose, qui doit m'exposer donc. Et c'est exactement ce mouvement-là qu'on va voir. Et alors, Grégoire de Tours rapporte donc ce discours de Grégoire le Grand, et il y a des choses vraiment très intéressantes. Voyez. Voici en effet, dit Grégoire le Grand, que toute la population est frappée par le glaive de la colère céleste et que chacun en particulier est la victime de ce massacre imprévu. Ce thème de l'imprévu est très important, vous allez voir pourquoi. Une maladie ne précède pas la mort, ici, mais comme vous le constatez, c'est la mort qui devance la maladie retardataire.
celui qui est frappé est enlevé avant de s'être converti aux lamentations de la pénitence. Et première remarque, hein, la peste est un ravage parce que elle affecte le temps. Et la première chose, c'est, dit Grégoire le Grand, elle produit une mort instantanée, la mort subite. C'est terrible. Vous n'avez pas le temps de vous voir mourir. Première attaque du temps, donc l'imprévu. On sait que dans les litanies, on dit « délivre-nous d'une mort imprévue ». Là, c'est là. Et puis la deuxième chose, toujours une attaque du temps, et cette violence faite à l'égard du temps. Les habitants ne sont pas ravis par quartier, mais ils succombent indistinctement et les demeures restent vides. Les parents, donc tout le monde est touché, hein, une communauté autour de la peste, comme on l'avait vu chez Camus. Les parents contemplent les funérailles des fils et leurs héritiers les précèdent dans la mort. Donc, autre aspect du temps, de la peste qui attaque le temps, c'est qu'il y a une inversion des générations. Les jeunes meurent avant les vieux. On retrouvera ça d'ailleurs hein, dans les rapports sur la peste noire. Souvent, on insiste là-dessus. Alors, qu'est-ce que va faire Grégoire le Grand? Ce peuple qui est atteint, généralement, face à ce temps qui est renversé, eh bien, il ne va pas y avoir de confinement. Le début des confinements ou des quarantaines, ça date de la peste noire, donc il n'y en a pas avant 1348. Là, on est au VIe siècle. Qu'est-ce qu'on fait? On organise une grande procession. Et une procession qui va rassembler le peuple, ou plutôt qui va le faire converger à partir de la diversité des états de vie. Ça, c'est très beau. Chaque type d'état de vie, chaque représentant d'un état de vie va partir d'une certaine église pour converger vers un point. Le clergé sortira donc de l'église de Saint-Côme et d'Amiens avec les prêtres de la 6e région. Tous les abbés avec leurs moines, donc d'abord le clergé, tous les abbés avec leurs moines sortiront de l'église des saints martyrs Protée et Gervais avec les prêtres de la 4e région. Toutes les abbesses avec leur congrégation sortiront de l'église des saints martyrs Marcellin et Pierre avec les prêtres de la 1re région. Tous les enfants sortiront de l'église des saints martyrs Jean et Paul avec les prêtres de la 2e région. Tous les laïcs sortiront de l'église du saint protomartyr Étienne avec les prêtres de la 7e région. Toutes les femmes veuves de sainte Euphémie. Toutes les femmes mariées après de l'église du saint martyr Clément, etc. pour que tous se rassemblent vers la basilique de la Bienheureuse Marie. Et c'est très beau, hein, constate les états de vie. On rétablit une sorte d'ordre et on fait converger, voyez, cet ordre. Alors ce qui est très beau par la suite, ou terrible, donc il rassemble tout le monde, on part en procession, on fait des Kyrie eleison, et en l'espace d'une seule heure, tandis que la voix du peuple adressée au Seigneur des supplications, 80 personnes étaient tombées par terre et avaient rendu l'âme. Ah ça c'est très bon, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de miracle. Les gens continuent à mourir. On prie le Seigneur, il en meurt, ouais, immédiatement, dans la procession, 80. Jacques de Voragine, dont je parlerai ensuite, dit 90. Bon, beaucoup hein, pour l'époque. Et pendant la prière. Et, voilà. Et le texte de Grégoire de Tours s'arrête là. Il n'y a pas de miracle. Pas de miracle. Et même la prière, le Kyrie eleison, on a l'impression que ça flingue des gens, quoi. Enfin, ça n'a rien amélioré. Bon, alors, après, on va vers quelque chose qui est plus proche du légendaire. Il faut aller vers la légende dorée, bien sûr, de Jacques de Voragine. Vous connaissez ce grand texte d'une cruauté incroyable. Enfin, je veux dire, Antonin Artaud peut puiser dedans. C'est un théâtre de la cruauté. Hein. C'est le premier martyr, Sainte Christine qui envoie ses morceaux de chair découpés à son père parce qu'il ne veut pas qu'elle soit chrétienne. Il lui dit reprends la chair que tu as engendrée, etc. Ouais. Des choses comme ça, c'est toujours très trash. Voilà, donc des gens qu'on découpe et toujours les bourreaux qui sont épuisés. Ça, c'est un classique de la légende dorée. C'est-à-dire que il martyrise quelqu'un, mais le type résiste d'une telle façon, de manière surnaturelle, d'une certaine façon, ils ont tout fait, le feu, coupé en morceaux, jeté à l'eau, c'est vrai qu'ils n'y arrivent pas, passage au grill et tout. Les types sont épuisés, ils viennent généralement voir le commanditaire du martyr, il dit, nous on n'en peut plus, quoi.
C'est nous qui souffrons le martyre d'une certaine façon. Voilà. Donc ça, c'est classique de la légende dorée. Et il y a des histoires un peu légendaires. Il y a cette histoire d'une seconde procession. Il raconte la première, il reprend Grégoire de Tours en le citant presque textuellement. Mais il y a une seconde procession et qui est après l'élection de Grégoire au souverain pontificat. Donc, à la fin, il nous raconte, Jacques de Voragine, et d'ailleurs Grégoire de Tours aussi s'accorde pour le dire, c'est qu'à la fin de cette procession, comme il a bien prêché, même s'il y a eu des morts, enfin on avait l'habitude, on veut tout de suite le faire pape. Et qu'est-ce que fait Grégoire? Il s'enfuit. Il s'enfuit, c'est-à-dire il file. On pourrait dire il y a eu 90 morts, vaut mieux que je m'en aille, on ne sait pas. Il s'enfuit. Il s'est mis d'accord avec des marchands, d'après Jacques de Voragine, pour aller dans un tonneau, pour qu'il le sorte de la ville, parce qu'il y avait des gens qui le surveillaient pour le faire pape. Donc il essaye de fuir par un tonneau, il sort de la ville, il rentre dans une caverne et il vit à l'abri des gens. Mais voilà qu'une colonne de feu descend du ciel et l'indique à tout le monde. Ce qui fait qu'on va le chercher, et aussitôt le peuple se saisit de lui, le traîne, et il est sacré souverain pontife. Ouais, donc, à l'époque, c'était une sorte de viol pontifical. Ouais, mais, donc, il s'en fait une raison, mais il n'aura de cesse, comme vous le savez, ceux qui ont lu Grégoire le Grand savent qu'il ne cesse de gémir d'être devenu pape. Dans les dialogues, d'ailleurs, qui est un livre des miracles, qui rapporte de nombreux miracles, il dit à l'occasion de la charge pontificale, pastorale pontificale, lui qui voulait être qu'un simple moine contemplatif, mon esprit souffre de s'occuper des affaires séculières, il est sali par la poussière des actions de la terre, il regrette la beauté qu'il avait au temps de son repos. J'examine ce que j'endure, j'examine ce que j'ai perdu, et quand je vois ce que j'ai perdu, ce que j'endure me paraît encore plus pénible. Voilà, ça c'est Grégoire le Grand, typique. Alors, il va faire une seconde procession, et voilà l'histoire racontée par Jacques de Voragine. Comme la peste dont il a été parlé plus haut, première partie que je vous ai lue chez Grégoire de Tours, exerçait encore ses ravages dans Rome, il ordonna qu'on ferait au temps de Pâques, comme de coutume, une procession autour de la ville en chantant les litanies. On y porta en avant, avec grande révérence, l'image de la bienheureuse Marie toujours vierge qui est à Rome, dans l'église de Sainte-Marie Majeure. Et voilà que l'air corrompu et infecté s'écartait pour faire place à l'image, comme s'il n'en pouvait supporter la présence. Alors, on arrive au miracle, là. En sorte qu'en arrière du tableau, restait une merveilleuse sérénité de l'air, restait une merveilleuse sérénité et l'air reprenait toute sa pureté. J'aime beaucoup ce passage où l'air retrouve sa pureté, non pas devant, mais derrière le tableau. C'est-à-dire, c'est pas en voyant l'image, on la promène, l'image, et puis on est derrière l'image. Pourtant, on n'est pas l'image. L'image n'est qu'un moyen pour autre chose. Donc c'est le derrière du tableau ici qui compte. On rapporte qu'alors, on entendit dans les airs les voix des anges qui chantaient vis-à-vis de l'image. C'est les anges qui sont face à l'image, nous on est derrière. Regina Celi letare Alleluia, quiaque meruisti portare Alleluia, resurrexit sicut dixit Alléluia. C'est traduit ici, Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia, car celui que tu as mérité de porter, Alléluia, est ressuscité, comme il l'avait dit, Alléluia. À quoi saint Grégoire ajouta à l'instant ces mots, Ora pro nobis Deum, Alléluia, priez Dieu pour nous, Alléluia. Donc qu'est-ce qu'on découvre ici? Que le chant marial de Pâques vient de la peste. Vous voyez qu'on tire un fil là et on se dit mais c'est incroyable, ce chant qu'on chante à Pâques, toute la période de Pâques qui remplace le Salve Regina, est lié à cette histoire. Il est venu des anges, mais des anges qui étaient en lien avec la peste. Ça, c'est très étonnant. Alors, on peut comprendre. Il faut comprendre. C'est dans ce contexte-là que jaillit cette prière. Oui,
c'est une prière à une mère, et on lui dit que celui qu'elle a porté renvoie son attachement par les entrailles à son fils, donc un attachement de compassion, celui qu'elle a porté est ressuscité. Ce qui suppose qu'auparavant il est mort, qu'elle a perdu son enfant. Vous voyez ? Ça veut dire que ça renvoie sans doute à celles qui ont perdu leur enfant, et on a vu que les jeunes mouraient avant les vieux pendant la peste. Mais peut-être aussi, ça nous renvoie à la destination de ceux qui guérissent. Je vais y revenir, parce que c'est notre sujet. En tout cas, je vous lis la suite. Vous allez voir, l'ange. Alors, Saint Grégoire vit sur le château de Crescentius. On sait que c'est le mausolée d'Adrien, mais on peut l'appeler, là, c'est à l'époque, c'est le château de Crescentius. L'ange du Seigneur essuyant un glaive ensanglanté qu'il remit dans le fourreau. Saint Grégoire comprit alors que la peste avait cessé, et c'est en effet ce qui arriva. Ce château reçut depuis le nom de château Saint-Ange. Voilà. On a l'explication du château Saint-Ange. Et puis, bien sûr, c'est l'histoire de David, chapitre 21 des Chroniques. On retrouve exactement la même structure. Le Regina Coeli vient de là. On demande à une mère de se réjouir alors que son fils est mort. Parce qu'il est ressuscité. Mais aussi, on demande aux mères dont les enfants meurent non seulement d'avoir de l'espoir, mais aux mères dont les enfants guérissent, on leur dit, oui, mais pourquoi est-ce qu'il guérit ? Pourquoi est-ce qu'on guérit ? Alors, c'est bien, ton fils est guéri, mais admettons, là on voit, il y a un miracle, la peste s'arrête miraculeusement. Pourquoi est-ce qu'on est guéri ? Pourquoi il y a ce miracle ? Pour dire, voilà comment il faut vivre. Comme le fils de celle-là là, qu'il a perdu, là, et qui se réjouit. Donc ça veut dire que s'il y a miracle, c'est pour aller vers le martyr. Voilà, c'est un itinéraire du miracle au martyr qu'indique le Regina Coeli et qu'indique, vous voyez, ce miracle de la peste. Alors, c'est ce que je voudrais voir maintenant brièvement, l'itinéraire du miracle au martyr en passant par la charité fraternelle, pour nous faire comprendre qu'on puisse préférer un remède médical, scientifique, plutôt qu'un miracle. Parce que miracle, ça fait chier. Ça implique des choses un peu rudes. Je juste vous dire. Donc, d'abord, parce qu'il faut sortir d'un certain nombre de clichés, donc je vais vous rapporter 3 trucs un peu clairs. D'abord, le rapport du miracle aux lois de la nature. Pour dire, le miracle, c'est absurde, c'est antirationnel, ça s'oppose aux lois de la nature, etc. Pas du tout. Le miracle présuppose les lois de la nature comme l'exception qui confirme la règle, si vous voulez. Un monde où il y a des miracles n'a rien à voir avec le monde mythique de l'animisme et de la métamorphose, où les dieux sont toujours là, où tout est dans une sorte de caprice permanent lié à la présence d'esprits, où tout peut devenir tout. Enfin voilà, c'est pas du tout ça. Le miracle a toujours le caractère de la suspension du cours ordinaire des choses. Donc il y a un cours ordinaire des choses. Ce qui suppose, vous voyez, qu'on ait conscience qu'il y a des lois de la nature. Le miracle est lié à une exception très particulière. Et même, on pourrait dire qu'il y a une articulation à faire entre miracle et lois de la nature. Le miracle conduit à rechercher et à connaître les lois de la nature. Parce que, au fond, quand il y a miracle, il y a tout d'un coup conversion au Créateur, à celui qui est l'auteur des lois de la nature, émerveillement dès lors devant l'ordre de la création. Ce Créateur, bien sûr, parce qu'il est le maître de la création, peut suspendre exceptionnellement son cours pour se manifester, mais il est le créateur de la nature. Donc, cette nature est digne d'être lue comme la Bible, je veux dire, déchiffrée, pensée comme une parole de Dieu. Et donc, c'est pour cela, c'est à partir du miracle qu'on se dit, c'est le même qui a fait les deux, il faut comprendre, dans son cours ordinaire aussi, l'action de Dieu. Et même, donc l'idée d'une intervention du Créateur va nous pousser à avoir un intérêt
pour les lois de la nature. On pourrait même dire que de l'autre côté, l'émerveillement devant l'ordre de la nature, l'ordre le plus ordinaire, vous voyez, nous fait penser qu'il y a un créateur. Et donc nous fait penser que ce créateur peut aussi intervenir. Et c'est celui qui s'est émerveillé devant l'ordre de la nature d'abord qui peut s'ouvrir à l'idée du miracle. Il n'y a pas de concurrence entre miracle et loi de la nature, contrairement à ce qu'on pense. Il y a vraiment un dynamisme et une relation de l'un à l'autre. Bon. Deuxième chose, deuxième manière de déniaiser, si vous voulez, ce qu'on dit couramment sur le miracle. Le miracle n'aboutit absolument pas à la fascination pour le merveilleux, mais à un émerveillement devant l'ordinaire. Donc, vous avez le cas de l'aveugle-né. Il ne voyait rien. Et tout d'un coup, Jésus arrive, il prend de la boue, il crache dans ses mains, il lui met ça dans ses yeux, il dit une parole, le truc qu'on ne ferait pas aujourd'hui. Enfin, il serait déjà en prison pour avoir fait ça. Et tout d'un coup, l'aveugle voit. Et quelle est sa joie? À quoi aboutit le miracle? À voir comme tout le monde. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de débanaliser l'ordinaire. C'est-à-dire que l'ordinaire est pris dans la banalité, dans la routine, et tout d'un coup, grâce au miracle, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Voir des couleurs, voir des figures, c'est extraordinaire. La joie de voir, purement et simplement, comme n'importe qui. C'est à ça que ça aboutit. Je pense au miracle de la fille de Jaïr. Vous savez, la fille du rabbin que Jésus va ressusciter. Il chasse les joueurs de flûte, les pleureuses, etc. Et puis qu'est-ce qu'il dit tout de suite? Donnez-lui à manger. Et je pense à ce moment où Jaïr voit sa fille ressuscitée en train de manger. Et il dit, c'est incroyable. Une jeune fille qui mange, voir une jeune fille manger, c'est sublime. Il n'y a rien de plus beau. On lui donne du poulet, ce poulet se transforme en elle-même. C'est ça, la transsubstantiation ordinaire de l'alimentation, et elle mange, elle vit. C'est bouleversant. Et c'est ça aboutit à ces événements extrêmement, vous voyez, l'ordinaire devient le merveilleux. Vous voyez, donc il y a eu un moment d'extraordinaire, mais pour nous ramener à l'ordinaire. Et puis, alors, deuxième chose, non seulement on revient à des trucs, mais en plus on doit travailler comme tout le monde. Parce que le paralytique, par exemple, ou l'aveugle, il était au bord du chemin, il était mendiant. Quand on est mutilé, qu'est-ce qu'on peut faire? On est mendiant. Maintenant, il voit, il faut qu'il gagne sa vie. Et il est ramené dans le circuit social. Merde. Enfin, je veux dire, c'est quand même ça le problème. Et alors, c'est ça qui est le plus intéressant. Quand vous prenez le paralytique, qu'est-ce que va lui dire Jésus? Donc, il se relève, il marche. Et tout de suite, il le met au boulot. En inversant les choses, il lui dit, prends ton brancard. Il lui dit même, avant même qu'il marche, prends ton brancard et marche. C'est-à-dire que le paralytique qui a été porté par d'autres, tout d'un coup devient brancardier. Le miracle sort de la paralysie pour porter le brancard des autres mecs qui sont paralytiques, qui ne seront peut-être pas miraculés. Et donc là, on voit ce qu'il y a dans l'ordre des choses. Le miraculé, ici, devient médecin. C'est pas du tout l'idée qu'on est passif dans le miracle et qu'on croit tout d'un coup à un ordre où toutes les choses vont se faire par en haut en court-circuitant l'ordre de la nature. Le propre du miracle, c'est de nous ramener à l'ordinaire, et on voit ici que le miraculé, le paralytique, devient brancardier, devient médecin. Ça nous pousse à soigner les autres et pas à attendre de nouveaux miracles. Et puis, troisième point, le miracle n'est pas simplement un événement exceptionnel, extraordinaire. Les démons peuvent faire des trucs extraordinaires. Moi, je connais une fille qui a été possédée. On l'a retrouvée couverte de bleu, et on savait qu'elle a été projetée contre les murs de chez elle. Bon, on peut imaginer des lévitations, des trucs. Vous avez remarqué, les miracles de Jésus, c'est jamais des trucs bien extraordinaires. Ça nous renvoie toujours à des choses simples. Multiplier les pains, etc. Nourrir les gens, les guérir, éventuellement les ressusciter, mais avec beaucoup de précautions.
parce qu'on ne ressuscite pas n'importe qui. Parce que imaginez, le type qui est mort, il est auprès de Dieu, vous allez le refaire venir ici. Pourquoi? Bah, vous l'arrachez à la présence de Dieu, enfin peut-être, et en plus, il va remourir. C'est pour remourir. C'est-à-dire, Lazare, je veux dire, moi, jamais, hein, ne me faites pas ça, les gars. Hein. Je veux dire, non, mais parce que... On doit le ressusciter, pas celui qui est ressuscité en gloire, comme le Christ, mais le ressusciter simplement pour être bien guéri, il doit mourir encore une fois, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il a... Être ressuscité, c'est mourir 2 fois. Enfin, c'est terrible. Bon, donc avec ceux qui sont morts, vraiment beaucoup de précautions. C'est pour ça que c'est assez rare, hein, et que même un saint évite ce genre de mauvais gags, quoi, enfin de mauvaises blagues, hein, vraiment. Alors, toujours le miracle, c'est pas simplement un truc extraordinaire, c'est une action qui manifeste le Dieu de la Bible, et donc qui renvoie, qui est ordonnée à l'enseignement du Dieu de la Bible. Et qu'est-ce que c'est que l'enseignement du Dieu de la Bible? C'est pas d'être Superman. C'est pas d'être un surhomme à faire toujours des sons et lumières autour de soi. Avec Jean, on avait eu cette phrase là dans la voiture l'autre jour, on avait dit le surhomme est à l'homme ce que le survêtement est au vêtement. Ouais, ben, non, c'est pas ça, quoi. C'est ce truc à côté, exceptionnel, mais qui est en fait souvent hyper fonctionnel, flashy, spectaculaire. Mais quand on cherche du spectaculaire en permanence, c'est qu'on n'est pas capable d'ouvrir les yeux sur les merveilles qui se passent en permanence aussi, au quotidien. C'est une défaillance face au quotidien. Donc non, le miracle est ordonné, le miracle du Dieu de la Bible est ordonné à l'enseignement de ce Dieu de la Bible, qui est de poursuivre une vie simple, pauvre, dans la justice et la bonté, et où le berger donne sa vie pour ses brebis. Et c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'on le voit d'ailleurs avec l'arrêt de la peste pour David. C'est-à-dire qu'il s'expose, lui qui était le berger, et qui avait oublié qu'il était berger. Il est devenu un roi centralisateur, exploitant son peuple, le dénombrant pour pouvoir localiser les ressources humaines qu'il avait et pouvoir mieux les exploiter encore. Et tout d'un coup, il dit, mais vous avez vu il dit, pas le troupeau. Ben, troupeau, c'est pas péjoratif ici, c'est tout d'un coup, je redeviens berger, David redevient le berger et expose sa vie pour ses brebis. Donc, il a été préservé, il est, ouais, on pourrait dire le miraculé, qui va obtenir même le miracle, mais c'est pour l'offrande de sa propre existence, dans une existence ordinaire, de berger. Alors, c'est précisément cela le remède souverain, le remède miracle. C'est d'ailleurs ce que dit Étienne Binet. Je ne sais pas si ce livre, on le trouve plus, mais on peut le trouver sur Gallica, dans ses vieilles éditions. Remède souverain contre la peste et la mort subite. Étienne Binet, qui est un jésuite du grand siècle, très drôle, vraiment à lire, une très belle plume, pas très profond, pas théologiquement, c'est pas François de Sales, vous voyez, bon, mais une sorte d'allégresse, de jubilation, vraiment. On a dit que c'était vraiment l'homme de la joie, Binet. Donc fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Et il écrit ce remède souverain contre la peste, où il dit que la seule manière de ne pas perdre sa vie, c'est de la donner, en gros, hein, donner sa vie, de donner la vie. Et il a un passage, justement, où c'est vraiment le remède ultime, c'est-à-dire, c'est du quoi? C'est de dire, je ne crains pas la peste, la seule manière de ne pas la craindre, c'est de vivre déjà à l'état d'offrande. Le remède, c'est que tu offres ta vie, et même que tu offres ta vie comme victime de substitution pour les autres. Justice frappée, car me voilà prêt, vous voyez. Hélas, épargnez cette pauvre femme et ses petits innocents, c'est un père de famille qui parle, vous voyez, pour ses enfants, qui risquent d'être atteints par la peste. Mais c'est la logique du père, hein, de celui qui a donné la vie et qui donne sa vie pour ses enfants. Épargnez cette pauvre femme et ses petits innocents, je me prosterne, la corde au col, et je demande miséricorde pour cette petite famille où vous me faites commander. Celui qui commande, c'est celui qui sert jusqu'à se sacrifier.
J'aime bien mieux mourir que voir languir ces petites créatures qui sont dans l'innocence. Pardon pour tous, ô mon Dieu et mon Maître, ou s'il faut quelqu'un qui soit victime pour les autres, je vous offre ma tête, ma vie et mon tout. Et quand vous avez offert votre tête, vous avez trouvé le remède, c'est sûr. Et le miracle, de toute façon, même si vous avez trouvé le miracle, le remède miracle, il doit vous conduire à ça. Dites cela, dit Binet, dites cela, et si vous pouvez, dites-le sans pleurer, mais je vous en défie, cette posture vous attendrira trop le cœur et gagnera celui de Dieu, et ce licol étranglera la peste, et Dieu vous bénira. Faites-le, lecteur, et n'en dites mot. Cela vous fera plus que tous les aphorismes d'Hippocrate et toute la médecine du monde, et c'est à peu près comme fit le roi David pour arrêter le glaive tranchant de l'ange, et saint Grégoire le Grand, quand la peste dévora quasi toute la ville de Rome. Et lui, il fait le lien des deux, et il renvoie à ça, à cet événement-là. Et oui, supposez même que vous soyez guéri, pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour exposer votre vie. Qu'est-ce que c'est qu'une vie, si c'est pas une vie féconde? Grégoire le Grand, vous savez, a fait un immense commentaire du livre de Job. Ça s'appelle les Morales, Moralia in Job. Et je voudrais finir avec Grégoire, puisqu'on en a beaucoup parlé. Et à la toute fin des morales sur Job, il médite une parole d'Éliphaz. On pourrait disqualifier les paroles qui ne sont pas de Job, mais de ses amis qui lui tiennent des discours parfois pas toujours les mieux placés. Mais en réalité, comme Grégoire s'autorise une lecture allégorique, il peut tout reprendre, et tout ressaisir, et saisir la sagesse dans tous les discours qu'on trouve dans le livre de Job. Et il va ultimement méditer sur une parole d'Éliphaz, chapitre 5, verset 26. « Tu entreras mûr dans la tombe, comme une gerbe qu'on emporte au moment voulu. » Éliphaz, le problème, c'est qu'il annonce ça comme une certitude. Et Job lui dit, bah non, peut-être pas. Mais en revanche, c'est ce que l'on peut souhaiter. Et on est guéri, pourquoi? Nous sortons du confinement, mais c'est de toute façon un jour, bientôt, pour entrer dans ce confinement définitif, qu'est la tombe. Alors, notre souhait est d'y entrer mûr. Qu'est-ce que ça veut dire, entrer mûr dans la tombe? Ça veut dire, comme on le dit à propos d'Abraham, y entrer rassasié de jours, peut-être, patriarche, ayant eu beaucoup d'enfants, ayant vu les enfants de ses enfants, etc. C'est aussi ayant mené une vie, la vie la plus vivante, la plus féconde, dans l'amour et la vérité. Une vie qui s'expose jusqu'au bout, dans l'amour et la vérité. Alors voilà, c'est ce que je nous souhaite à tous, ce que je vous souhaite d'entrer mûr dans la tombe, maintenant que vos portes s'ouvrent. Parfait, ça c'est une bonne fin. 50 minutes.